Le bouddhisme est surtout une affaire d'expérience mystique et non pas de doctrine. Et pourtant, la première fois que le Bouddha prêche, il énonce 4 doctrines. Il y a quand même des doctrines. On les appelle les 4 nobles vérités. Quand ses disciples lui demandent « Oh mais, dis-nous autre chose, pour aller plus loin », il refuse. Chaque fois, il refuse. Il dit tout ce qu'on pourrait ajouter ne tendrait pas à l'édification. La première noble vérité affirme que toute la vie humaine est dukkha, souffrance, douleur. Le mot désigne un état de dislocation, de séparation. C'est quelque chose qui ressemble un peu au péché, mais il n'y a pas de dimension relationnelle ici. On n'est pas séparé d'une autre personne. La souffrance bouddhique est une rupture, mais pas une rupture avec une autre personne, c'est une rupture à l'intérieur de soi-même. L'angoisse, tous les états de souffrance mentale par lesquels nous devons passer. La naissance est une angoisse. La vieillesse est une angoisse. La mort. Tous ces états d'angoisse sont la mauvaise nouvelle dans le bouddhisme qui précède sa bonne nouvelle. Il y a toujours une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle dans les religions. La mauvaise nouvelle dans le bouddhisme, c'est la souffrance. La vie humaine, essentiellement, c'est la souffrance. Ça, c'est la première noble vérité. La deuxième noble vérité définit l'origine de cette souffrance. D'où vient cette douleur? D'où vient cette angoisse? Je cite. C'est la soif de l'existence conduisant de renaissance en renaissance, accompagnée du plaisir et de la convoitise. Je traduis. Toute souffrance provient, selon le Bouddha, de ce qu'il appelle tanha. C'est l'attachement à l'expérience des sens, les plaisirs d'ordre physique. C'est le besoin d'exister. C'est le goût de la vie. C'est le désir de vivre. Et donc, c'est difficile de traduire ce mot tanha par un seul mot français. Voici ce que dit un certain Edmund Holmes, qui a écrit le credo du Bouddha. C'est le désir de ce qui appartient au moi irréel qui engendre la souffrance. Le moi, c'est une illusion. Et le moi est créé par des désirs égoïstes. La souffrance vient de ces désirs égoïstes. Vous suivez? Le désir d'affirmer son moi intérieur. Bon, là, ça c'est le but de l'Occident. D'affirmer notre moi. Le Bouddha sait, c'est la source de toute souffrance. Le désir d'affirmer son moi intérieur, de vivre selon lui, d'y tenir, de s'identifier avec lui, au lieu de s'identifier avec le moi universel, ce désir-là est mauvais. Certaines autorités bouddhistes distinguent 3 formes de tanha. Il y a d'abord le désir de jouissance d'ordre physique. Deuxièmement, l'attachement à l'existence. Et puis la forme la plus mauvaise de tanha, c'est le désir de l'immortalité, le désir de vivre éternellement. Cette deuxième noble vérité explique pourquoi les bouddhistes ne croient pas à l'âme. Alors, je vais pouvoir illustrer cela. Les simistes reconnaîtront, ça c'est notre moi pensant. Ça c'est le sujet pensant, c'est le moi. Si ça c'est un objet que je veux. Si je veux un objet, ça crée l'illusion qu'il y a un moi et puis un objet séparé. Ça c'est une illusion. Tout est un. Il ne peut pas y avoir un moi qui veut quelque chose de séparé de lui. Et le fait qu'on désire cette chose crée l'angoisse.
crée la souffrance en nous. L'illumination consiste à éliminer ce désir. C'est logique. Si la souffrance vient de nos désirs, si on élimine les désirs, on élimine la souffrance. La troisième noble vérité affirme la nécessité d'anéantir le désir, de s'en délivrer, de le supprimer, afin d'éliminer la douleur. Enlevez le combustible, vous aurez éteint le feu. Toute la doctrine de Bouddha est centrée sur la suppression radicale de tous les désirs humains. C'est la seule façon de tuer l'égoïsme. L'égoïsme, c'est le désir de ce qui appartient au moi. Il faut l'éliminer. Bien sûr, ça va à l'encontre, c'est exactement le contraire de ce que nous recherchons dans l'Occident. Nous cherchons l'affirmation du moi, l'épanouissement du moi, la réalisation du moi. C'est pas étonnant que les gens ont abandonné le bouddhisme. Quand ils ont compris ce que c'était. Bon, la quatrième noble vérité, on va terminer par là, c'est la voie qui mène à la cessation de la douleur, c'est-à-dire l'état de nirvana. C'est ça qu'on cherche dans le bouddhisme. Nirvana, c'est l'expérience mystique. Vous allez reconnaître ces choses. Ça ressemble beaucoup à la morale chrétienne, à la pratique chrétienne. C'est le noble sentier octuple, à savoir la vue juste, ça c'est la connaissance des 4 vérités. La pensée juste, c'est le refus de tout désir sensuel, de toute haine, de toute malice. La parole juste, c'est le rejet du mensonge et le rejet des paroles inutiles. L'action juste, une moralité qui exclut le meurtre, le vol, l'adultère. C'est d'ailleurs, on est dans les 10 commandements. Le moyen d'existence juste, une activité professionnelle honnête. L'effort juste, une discipline qui exige de n'avoir que des pensées et que des actions nobles. L'attention juste, c'est une conscience de soi qui exclut le désir. La concentration juste, c'est une maîtrise de son esprit afin de mieux se libérer. Donc, si tu connais les 4 nobles vérités, si tu pratiques les 8 étapes du noble sentier octuple, tu arrives à l'état de nirvana. Tu te libères de l'illusion de l'existence du moi. Ça, c'est le grand problème des religions orientales. Vous croyez que le christianisme a un problème avec la question de la souffrance et du mal, c'est rien comparé aux problèmes dans les religions orientales. Si moi, je me fais une illusion, j'ai l'illusion que j'existe, d'où vient cette illusion? Est-ce que c'est Dieu qui se fait des illusions? Non, ça, c'est pas possible. Est-ce que c'est moi qui me fait des... si c'est moi, ça veut dire qu'il existe autre chose que Dieu. Vous comprenez? Vous comprenez la contradiction inhérente dans l'hindouisme et le bouddhisme. Si souffrir l'illusion que j'existe, d'où vient cette illusion? Cette illusion est un mal. C'est mauvais. Il faut s'en libérer. Mais d'où vient-elle? Est-ce que c'est chez Dieu? Dieu est imparfait. Est-ce que si c'est chez moi, ça veut dire que j'existe en dehors de Dieu? Ça, c'est à réfléchir. Ça, c'est la grande faiblesse logique et même existentielle
du mysticisme oriental.